Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un super bon week-end. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, je vous souhaite vraiment la bienvenue si vous découvrez mon univers. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, pourquoi pas, d'activer la petite cloche. Ces deux fonctionnalités sont totalement gratuites, donc faites-vous plaisir. On va aller regarder dans ce tirage les énergies pour le lundi 18 octobre 2021. On va aller voir un point de vue général, on va aller voir d'un point de vue sentimental et on va également aller voir à la fin du tirage, c'est pour ça qu'il faut bien rester jusqu'à la fin, la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Ok, on y va. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer et d'utiliser le plateau de jeu. Vous avez vu le petit plateau que j'ai fabriqué, qu'on a fait faire imprimer par l'imprimeur, à l'effigie de l'oracle des fées enchantées. Donc voilà, donc ça c'est la première face, donc c'est celle qu'on va utiliser pour les énergies du jour, mais il y a aussi, quand vous le retournez, deux possibilités, donc il est en vente sur le site internet, n'hésitez pas à aller voir pour si vous voulez plus d'informations ou m'envoyer un petit mail si vous avez besoin de plus d'informations. Pour ceux qui me posent la question et qui se posent la question, le tarif est de 10 € et 5 € de frais de port, tout simplement. Voilà, il est plastifié, il est au format A3, voilà aussi, comme ça vous avez toutes les infos. Quoi de mieux que d'utiliser l'oracle des fées enchantées pour ce beau tirage sur ce joli tapis, mais avant, on va aller utiliser l'oracle à haute vibration pour avoir l'énergie principale. Bah écoutez, elle a sauté toute seule, donc on va la prendre et on va prendre celle-ci. On a besoin de nouveautés demain. Ok, c'est plutôt sympa comme carte. On va aller regarder ce que ça vient nous dire. Alors, aucune âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Tu as donc besoin de changement pour continuer à te nourrir et à grandir. Repousse les frontières du connu et bouscule ta routine. Ose mettre de la nouveauté dans ta vie. Réinvente toujours. La vie est pleine de surprises pour qui sait les recevoir. Il y a de toute évidence dans la vie quelque chose qui doit changer. N'attends pas plus longtemps. Tu le sais, pas encore, mais de merveilleux cadeaux t'attendent. On est vraiment dans l'idée ici, avec ce besoin de nouveauté, de vivre un renouveau, de faire des changements. Alors je sais pas, peut-être un grand ménage de printemps, peut-être de faire bouger les habitudes, de faire changer les choses pour pouvoir aller de l'avant. Ok, on va aller voir. On va aller voir ça. Allez, mon cher petit oracle des fées enchantées. Allez, elle veut sauter, on y va. Vous et vos pensées demain, comment vous serez, comment vous allez interagir, ce qui va être positif, ce qui va être négatif et la résultante de votre journée, en tout cas, ce qui va vous animer. Allez, c'est parti, on va aller voir tout ça. Je vous rappelle que les tirages sur la chaîne YouTube sont généraux et qu'ils ne vont pas parler à tout le monde, donc pas de panique si ça ne vous parle pas. Je déplace un peu la lumière parce que c'est pas forcément très agréable. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Donc ils sont généraux et ne parleront pas à tout le monde, excusez-moi. Et donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. C'est que vous n'aviez pas forcément un message à recevoir pour demain. Vous et vos pensées, on a la chance. Vous avez et vous allez saisir des opportunités. Dans votre tête, vous savez que vous avez la possibilité, donc vous allez saisir des chances. C'est peut-être cette idée de besoin de renouveau, besoin de nouveauté dans votre vie, d'accord? La nouveauté, c'est aussi une nouvelle occasion, quelque chose de nouveau qui rentre, donc je ne suis pas surprise d'avoir la chance dans vos pensées. On va aller approfondir un petit peu plus loin, ne vous inquiétez pas. La chance, c'est aussi cette idée qu'il y a un gros coup de chance qui pourrait intervenir et c'est ça peut-être qui va vous permettre de faire des changements pour aller de l'avant. Ce qui est positif dans votre vie demain, alors ce qui est marrant c'est que la carte de l'hiver c'est souvent une carte de blocage, de stagnation, une carte où on prend le temps de réfléchir et là c'est le pour. C'est que ok, j'ai besoin de nouveautés, j'ai une chance, j'ai l'opportunité de changer les choses, j'ai l'opportunité de faire avancer ma vie, mais ce qui va être bénéfique, c'est que demain, vous n'allez pas agir sous le coup de l'impulsivité. Demain, vous allez être patient, réfléchir à la meilleure option. L'hiver, c'est un petit peu, et je le dis souvent avec cette carte, la saison où il y a les marmottes qui hibernent, les ours, et c'est cette période où nous, humains, on se met sous le plaid, dans le canapé, avec un chocolat chaud, et on pense à nous, à s'isoler un peu chez soi. On aime bien aussi se retrouver un petit peu au chaud. Donc, c'est une période pour un moment pour soi, d'accord? C'est peut-être ça aussi la nouveauté, d'accord? C'est peut-être aussi le fait de prendre soi un peu plus de soi, d'avoir l'opportunité de prendre un peu plus soin de soi
sur la journée de demain. Ce qui est un petit peu négatif, ou en tout cas ce à quoi vous allez devoir un petit peu travailler, c'est l'éveil. Peut-être que l'éveil nous dit que quand on l'a commencé, on ne peut plus le stopper. Et là, c'est le contre en fait. Vous allez être en train de réfléchir, mais il va pas falloir réfléchir 1000 ans. Il va falloir à un moment se lancer. Vous allez avoir du mal à vous ouvrir. L'hiver, c'est aussi cette carte de temps de pause. Même si c'est bénéfique que vous fassiez une pause, il est aussi bénéfique que vous vous éveilliez et que vous alliez de l'avant. C'est comme si ici, vous aviez une opportunité, que vous allez la saisir, mais vous allez prendre le temps peut-être d'acter ou de signer cette chance, cette opportunité qui vient vers vous. La résultante de votre tirage, le soleil. Ça se termine plutôt sympa. Le soleil, l'énergie de protection, l'énergie lumineuse, l'énergie qui fait du bien, c'est celle qui vient éclairer le jeu, donc c'est plutôt positif. On va aller recouvrir, c'est une journée qui se passe bien, mais peut-être une journée qui est peut-être un petit peu sous le signe de la lenteur. On a du mal à s'ouvrir, du mal à s'éveiller, peut-être on prend un petit peu trop de temps, d'accord, pour faire certains choix ou de prendre des décisions. C'est peut-être juste ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, on recouvre tout ça et on va aller voir comment ça se passe pour la journée de demain. Allez, c'est parti, vous et vos pensées. L'opportunité et le contrat. Vous savez qu'il y a, alors, soit c'est vous, en tant que personne qui allez avoir une occasion à saisir, une chance à saisir avec un contrat à signer. Ça peut être un contrat qui me parle de mariage, ça peut être un contrat qui me parle d'un divorce, ça peut être un contrat au niveau du travail, ça peut être un contrat avec vous-même, d'accord, sur une prise de conscience que vous devez faire bouger les choses et que vous avez besoin de cette nouveauté, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. À voir. Ce qui est pour ici, c'est l'amitié. C'est peut-être que vous êtes aussi fidèle à vous-même et que vous allez pouvoir avoir ou prendre le temps de partager des bons moments, des moments de douceur, des moments où peut-être que chez vous, je pense vraiment rester dans votre cercle, soit familial, soit amical, mais en tout cas, on reste chez soi et on reste un petit peu en retrait, mais c'est pas plus mal aussi. Pour certaines personnes, ça va aussi indiquer qu'on se coupe un petit peu du monde extérieur pour un petit peu se ressourcer soi-même, peut-être pour pouvoir prendre des décisions par rapport à cette chance, à cette opportunité qui vient vers nous. Hein. On est peut-être dans ça. Ce qui est contre, c'est la correspondance et l'éveil. Ouais. Donc on est plutôt dans cette deuxième option, c'est-à-dire que... Alors attendez, je vais vous bouger le plateau. J'avais pas bien centré. Voilà, comme ça au moins vous voyez tout et c'est plus simple. En plus, comme ça, vous voyez comment vous pouvez l'utiliser, même pour un tirage d'énergie générale. Donc c'est comme si on se coupait des communications, on voulait pas trop s'ouvrir ou pas trop montrer aux gens, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, la meilleure décision à prendre. Donc voilà, vous coupez pas du monde, même si vous rentrez dans une introspection pour réfléchir, les autres ils y sont pour rien si vous devez réfléchir, mais prenez le temps pour vous, mais prenez le temps aussi d'accepter qu'on vous parle, qu'on discute avec vous, des choses comme ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Le soleil et les accusations. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette coupure, parce que vous apprenez des nouvelles qui vous, alors au contraire de l'éveil, qui vous renferment sur vous. D'accord? On a une chance, on a une opportunité. Peut-être qu'on en parle à certains amis, on est heureux, on est content, mais que certaines personnes, cette nouvelle, ça va pas forcément les réjouir, ça va vous faire frustrer parce qu'au final, c'est des personnes qui vont plutôt vous fermer et qui vont vous accuser de briller, en fait. C'est un petit peu, oui, mais tu as eu cette augmentation parce que tu es passé sous le bureau. Voilà, ça peut être un truc comme ça. Il y a des gens qui réfléchissent pas et qui sont un petit peu bébêtes. En d'autres decks, on a la carte de l'examen, ok, du cadeau, de l'ouverture. Donc on est vraiment, la santé, hein, le bien-être, la protection, hein, et puis regardez, la jalousie. On est exactement dans le récap de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on a des opportunités, on a des changements qui arrivent dans la journée de demain. On va peut-être en parler à certains amis, au cercle qui est un peu fermé, d'accord, le cercle d'amis, vraiment le cercle familial ou les amis très très proches, voilà, le cercle restreint. Mais cette correspondance, il ne faut pas la donner à tout le monde, il ne faut pas en parler à tout le monde parce qu'elle va attirer la jalousie, hein. On est dans ça. Parce qu'il y a du bien-être, hein, il y a quelque chose qui est protégé, il y a une ouverture, hein, il y a vraiment une main tendue vers vous, il y a des choses qui sont acceptées, actées, et je pense qu'on pourrait essayer de venir vous accuser d'avoir obtenu les choses, mais pas de la bonne façon, ou voilà, il y a quelque chose de ce style-là, il y a toujours des méchants et toujours des gens un peu hypocrites, hein. Apprenez les leçons, lâchez le mental, regardez vers le futur, hein, vers ce qui est chaleureux, vous prenez pas trop la tête, tout simplement.
Allez, on va compléter avec les 77 d'Aliaské. C'est parti. Allez, les 77 d'Aliaské. C'est parti. Les 77. Ah, bah, ça a envie de sauter ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va les prendre sur le côté. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Hein. Regardez, la signature, mais les tourments. On a quelque chose qui sac, quelque chose qui signe, mais ça nous perturbe. On ne sait pas vraiment, hein. On ne sait pas vraiment ce qu'on doit faire de ça. Je vais les laisser sur le côté parce que c'est un peu particulier, mais ouais, on se sent perdu face à un accord qui est passé, face à un contrat qui est signé 2 fois, hein, cette signature qui ressort. Comme si on devait acter certaines choses, on a besoin de bouger, de nouveautés, mais on n'est pas sûr de nous. C'est peut-être aussi une signature qui nous fait sortir d'un labyrinthe, d'une situation qui était compliquée. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est difficile quand même de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, même si on en a besoin et même si on en a envie. C'est peut-être ça aussi que ça vous explique. Hein. Cette correspondance, elle officialise pas mal de choses. Elle met fin à quelque chose et s'éveiller à quelque chose de nouveau, c'est peut-être difficile. Hein. On est peut-être dans ça. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, c'est pareil. Vous et vos pensées. La surprise. Ici, on a un contrat, une opportunité, une chance, quelque chose qui vient à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Hein. On est vraiment dans ça. Ouais. On agit avec sagesse. Hein. On sait s'entourer que des bonnes personnes. Hein. L'hiver, c'est aussi cette sensation de... Quand je vous parlais du cercle restreint ici, c'est on ferme, d'accord? L'hiver, c'est cette sensation que les choses, elles sont figées, bloquées. Voilà, on se met dans son cercle d'amis, mais c'est avec sagesse, parce que vous savez hein, qu'il ne faut pas exposer votre plaisir à tout le monde, d'accord? C'est ça, hein, la carte de la correspondance, il ne faut vraiment pas aller le dire à tout le monde. Attention, ça serait vraiment une erreur d'aller communiquer à tout le monde, justement, cette opportunité qui vient à vous. Il ne faut vraiment pas en parler. Hein. Faut vraiment, les portes qui étaient fermées, elles vont s'ouvrir. Je vais juste aller en mettre une autre, ouais. Il faut garder ça pour vous. La maison, ça exprime le vous profond, le vous vraiment vous, d'accord? Et ici, on vous dit, hein, gardez les portes fermées pour vous, d'accord? N'allez pas en parler parce que de toute façon, ça attisera la jalousie. Ici, on vous parle d'abondance, hein, mais ouais, il y a des chacals, hein, il faut couper avec les mauvaises personnes, hein, il y a quelque chose de très positif, je pose Steven, pardon, excusez-moi, il y a quelque chose de très positif pour vous, un renouveau, quelque chose de bien, mais il faut couper avec les mauvaises personnes. Vous allez devoir couper, fermer la porte à certaines personnes, vous fermer de certaines accusations et rester dans l'introspection et dans votre bonheur ici, hein. On a l'abondance. Hein. Il y a vraiment quelque chose, cette signature, cette chose qui vient vers vous, c'est quelque chose qui vous apporte de l'abondance. L'abondance, je vous rappelle que c'est pas forcément financier et matériel, ça peut être aussi une abondance dans le cœur, les sentiments, quelque chose qui fait que depuis longtemps, vous espériez ça. Ici, on parle de liens fraternels, de liens amicaux, de liens sincères. Il y a quelque chose comme ça avec quelqu'un de sincère hein, autour de vous. Hein. C'est plutôt positif, c'est plutôt un bon tirage. C'est juste qu'il ne faut pas parler de tout ça, de ces changements, de cette nouveauté, de choses qui vous surprennent à de mauvaises personnes parce que et c'est vrai que ça pourrait mettre un petit peu la zizanie autour de vous, donc vous laissez pas faire. Même s'il y a une signature ici, un contrat, quelque chose qui s'officialise, ça vous fait sortir du labyrinthe, ça vous fait sortir de vos soucis, de vos peurs, de vos craintes, d'accord? Ça y est, on a trouvé la porte de sortie, hein, ok? On a vraiment trouvé cette porte de sortie et là on avance, on y va. Ok, on va aller voir un petit peu le tirage sentimental. Dites-moi un petit peu justement si ce plateau vous plaît, si c'est quelque chose que vous trouvez fun. Surtout, j'ai déjà eu plein de retours, hein, notamment sur les salons là, qui ont été faits, là, sur le salon qui a été fait ce week-end. Les gens ont trouvé ça super sympa, super ludique et du coup, c'est vrai que pour les personnes qui sont un petit peu novices ou qui débutent dans les cartes, c'est plutôt quelque chose de sympa. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Je vais juste prendre le Mandalove pour avoir un conseil pour les célibataires et un conseil pour les couples. Hop, le petit Mandalove. Allez, on va commencer par ça. Allez, on peut aller faire le pour, le contre, la résultante. Hein. On va faire pareil. On va l'utiliser aussi, ce tableau. Hein. Allez. On va commencer ici par les célibataires. Je garde les cartes sur le côté. Allez, les célibataires, votre tirage pour la journée de demain. Mes chers petits célibataires, on y va? Allez, vous adaptez bien sûr à ce que vous êtes en train de vivre. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Soyez conscient que vous avez toujours votre libre arbitre et que je ne suis pas décisionnaire de ce qui se passe dans votre vie. Voilà, c'est tout dit.
Bien sûr, vous adaptez aussi au genre et par rapport à ce que vous vivez. Hein. Voilà. Allez, on y va. C'est parti avec Petite Graine d'Amour et le mandala. Alors, déjà ici, c'est marrant parce qu'on a la carte de la transformation, donc métamorphose, changement, renouveau. On est vraiment dans ce besoin de nouveauté. On reste dans l'énergie générale et principale. On vous dit, pour vous les célibataires, vous avez vraiment envie que les choses, elles changent. Ici, dans vos pensées, on a le divorce. Donc, on a vraiment envie de reprendre sa liberté. Alors, on est dans le célibat, mais peut-être que vous êtes encore emprisonné, soit parce qu'il y a un divorce en cours, soit éventuellement parce qu'il y a quelque chose qui est encore en jugement, soit parce que vous êtes encore épris ou éprise d'une ancienne relation. Et là, dans vos pensées, on sent que ça vous hante encore et que vous aimeriez bien vous en libérer. Ce qui est positif ici, c'est le libertinage. Alors, c'est toujours une carte qui fait un petit peu « Oh, comment ça se fait ?» Le libertinage ici, ça nous parle de liberté, de prendre du plaisir. Ce qui est positif, c'est que vous êtes prêt justement à reprendre cette liberté, à transformer les choses, à aller vers la nouveauté et à vous faire du bien, à avoir une liberté sexuelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément chercher à avoir des relations stables. Non, vous allez vous faire plaisir et vous allez aller vers ce genre d'énergie. Ce qui va être contre le cœur brisé. C'est que, ok, vous allez aller vers une énergie de liberté sexuelle, de plaisir, de piment, vous avez envie de transformer votre vie, mais vous avez toujours cette peine, cette douleur, malgré que vous vouliez avancer, vous libérer de certains schémas. On sent que cette notion de peine et de douleur est encore très présente et que pour le coup, toutes ces relations un petit peu de plaisir, de charnel, ça sera vraiment que du pansement. Voilà, tout simplement. La résultante de votre journée, on vous demande de lâcher prise, on vous demande de laisser aller, vraiment de prendre une certaine hauteur, de rester zen. La transformation, elle va se faire. La transformation, la métamorphose, elle va arriver. Vous avez besoin de cette nouveauté, ça va venir. Il faut juste laisser du temps au temps, tout simplement. Ok, allez, on va aller voir pour les couples. J'espère que ça vous parle, mes petits amis célibataires. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, on y va pour les couples. Eh ben oui, on ne va pas tout prendre, hein, ça suffit quand même. Oh, bon, on a déjà la carte de la douceur. C'est doux pour les couples, c'est doux. Allez, oh, ça y est, je craque. Allez, c'est parti pour les couples. La chaleur, bon, on avait la douceur, là, c'est la chaleur. Atmosphère chaleureuse, ça va être chaleur hein, pour les couples. Hein. Bien-être, atmosphère chaleureuse, on est dans l'été, on est dans une carte ici qui nous parle plutôt de quelque chose qui se passe bien pour les couples. Hein. Ça va bien aller. Hein. Allez, on y va avec Petite Graine d'Amour. Vous et vos pensées, ce qui va être positif, le contre et la résultante. Allez, ce qui va être dans vos pensées, c'est la nouvelle aventure, le voyage, la nouvelle relation, le nouveau départ. Alors, peut-être que pour certains couples qui vivaient des phases un petit peu compliquées ou difficiles, on prend un nouveau départ, on s'organise un petit voyage, on se fait plaisir, on prend vraiment le temps de regarder vers le futur et de partir vers une nouvelle aventure et ça fait du bien. Ce qui est positif ici, regardez donc le bonheur, ça fait du bien ça. Demain pour les couples, ça va être bon. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, le contre, la guérison. Alors, on est heureux, on est bien, on va vers une nouvelle aventure, mais il y a encore quelque chose à l'intérieur de vous qui bloque un petit peu. J'ai juste envie d'aller remettre une carte. Ouais, il y a peut-être une douleur, alors liée soit à une triangulaire, soit peut-être par rapport à des enfants, à la famille, il y a quelque chose... peut-être, alors c'est pas forcément une triangulaire dans le sens un enfant qui bloque la relation, mais peut-être que vous êtes tracassé par une situation liée à la famille ou à un enfant et du coup ça vous empêche d'être pleinement dans le bonheur. Oui, vous allez être heureux, mais il y a toujours une petite pensée qui dit « Ah mince, j'ai toujours ce problème familial qui traîne, j'ai toujours ce petit truc qui est là ». Il y a quelque chose qui vous enquiquine et qui vous empêche d'être pleinement heureux et dans la paix en fait. C'est un petit peu ça. La résultante de la journée, le bout de chou, on me parle ici soit d'une grossesse, mais c'est pas vraiment ce que je ressens, mais alors ça peut parler à certains, hein, peut-être pour ça qu'on a la chaleur, l'atmosphère, le bonheur, hein, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont apprendre qu'il y a un bébé en route, mais là surtout ce que je comprends c'est qu'il va falloir un petit peu de patience. Oui, vous êtes en train de commencer une nouvelle aventure et c'est plutôt sympa. Si vous aviez des difficultés dans votre couple, on sent que ça va être plus chaleureux, qu'on retrouve un petit peu de l'attraction l'un pour l'autre, j'ai envie de vous dire. Mais ici, on retrouve le bonheur, mais il y a quelque chose encore à guérir. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient. C'est parce que cette guérison, elle va prendre un petit peu de temps.
Voilà, voilà. Allez, on va aller répondre à une de vos questions, les amis, avec notre très chère réponse angélique. Allez, c'est parti. Hop. On me dit que vous êtes prêts en tout cas. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour faire le choix, ce serait mieux que je vous mette un truc, non? Quand même, ça serait quand même bien. Allez, je vous mets deux autres decks. Vous allez choisir entre l'oracle ici de la vibration ou l'oracle des portes de l'intuition. D'accord, vous choisissez une de ces deux cartes ici. Et quand vous avez votre question, c'est le top. Allez, c'est parti, on y va. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause. Je crois que j'ai été claire là. Ouais, j'ai été claire. Allez, c'est parti. On y va. Pour ceux qui ont choisi le choix 1, pour ceux qui ont choisi le choix 2, on laisse les cartes sur le côté si on en a besoin. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle de la haute vibration, la réponse à votre question, affirmez-vous. Vous n'allez pas pouvoir obtenir ce que vous souhaitez si vous ne prenez pas les devants, si vous ne tapez pas du poing sur la table et que vous ne vous affirmez pas. Ici, on vous dit, il va falloir vous affirmer et lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je tape du poing sur la table et puis, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Mais lâchez prise un petit peu, ne vous laissez pas influencer. Et on vous dit de ne pas arrêter. Ici, c'est vraiment pour moi un oui, mais un oui qui va être pas dans la facilité. C'est un oui parce que il faut vraiment que... ouais, il y a cette idée, je tape du poing sur la table pour obtenir ce que je veux, mais tout en lâchant prise un petit peu peut-être sur les mauvaises langues ou sur les personnes un petit peu qui essayent un petit peu de me mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Faut pas que vous vous laissiez influencer. Pour les personnes qui ont choisi les portes de l'intuition, la réponse à votre question, c'est choisissez une nouvelle direction. Alors, non pas que c'est un non, mais je pense qu'il y a quelque chose de bien mieux pour vous. Si on vous dit de choisir une nouvelle direction, c'est que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants pour aboutir à ce projet ou à cette situation ou un oui sur votre question. Il y a quelque chose de mieux. Pensez à réfléchir. On va aller juste en mettre une autre. Ouais, regardez, repensez-y, choisissez une nouvelle direction, repensez votre projet. Peut-être que, j'en sais rien, si vous dites je vais être auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. C'est un exemple, hein, encore une fois. Peut-être repenser à la façon de faire les choses, à comment vous allez progresser, au plan marketing, enfin, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça à repenser avant de vous lancer dans ça parce qu'il y a une autre direction qui peut être beaucoup plus intéressante pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aidera et vous accompagnera en tout cas dans cette journée de ce lundi 18. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces en l'air. On n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de s'abonner. Et on se retrouve demain. Et puis voilà, bisous bisous.